Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour le 5e épisode, si je ne dis pas de bêtises, du let's play sur Pokémon X. Alors, dans le dernier épisode, donc on avait fait évoluer nos Pokémon, hein, les trois en même temps, lors du même combat. Et donc on avait vu, on avait parlé, enfin Trino nous avait parlé par Holokit et nous devions aller sur la route 5, qui est ici. Donc entre temps j'ai changé de look, hein. Je vais vous montrer ça vite fait, hop. Donc je m'étais refait une petite coupe de cheveux, shirt teint clair, etc. J'ai changé de t-shirt. Donc voilà. Parce que voilà. Alors, alors en fait, tous les Pokémon de chaque zone, je les vois forcément. Parce que je vous explique, là je suis déjà à 9 heures de jeu. Donc voilà. Hey! Bonjour mon frère. Mon nom, je crois que c'est Peace and Love. Ma mission est de faire connaître les Zooras au monde. Je vois que tu as envie d'en savoir plus, mais tu n'oses pas poser la question, rassure-toi, je vais tout te dire. Les Zooras ont vraiment un pouvoir mystérieux, elles peuvent rendre les Pokémon plus forts et faire gagner plus d'argent à ceux qui les utilisent. Elles ont même des retombées positives sur les amis qui se trouvent à proximité, mais trêve de bavardage, voici un long discours. Pearson là vous a donné des auras. Vous pouvez maintenant utiliser l'aura attaque et l'aura défense. Comme leur nom le suggère, les auras attaque renforcent l'attaque. Et comme tu dois l'imaginer, les auras défense renforcent la défense. D'ailleurs, si tu utilises ces auras régulièrement, blablabla, blablabla, blablabla. Ouais bon en gros, c'est un petit peu dans le même principe que Pokémon Noir, Noir 2, enfin Blanc, Blanc 2. Donc en fait mes Pokémon sont assez bien entraînés. Je vais pas vous le montrer mais j'ai envie de faire. Vous verrez pas leur petit skin mais bon. Alors là on peut voir que Bogeris, donc Airisan, est niveau... on voit pas le niveau en haut. Non on voit pas le niveau. Bon il est niveau 17. Twitouille alias, enfin Brésillion alias Twitouille niveau 18. Et Prismillon alias Blackney niveau 13. Il est pas très... il a pas trop de... niveau mais bon, allez on est parti sur cette route 5. Oh excusez-moi, je tape mon micro là sans me rendre compte. Lucario. Désolé, j'entraînais 2 Lucario ensemble et je sais pas ce qui s'est passé par la tête de celui-là. Lucario, qu'est-ce qui te prend? Je redécale mon casque. Alors, c'est à cause de ce dresseur, il a une aura spéciale. Lucas, j'ai l'impression que tu as la cote avec mon Lucario. Ah bon? Merci. Lucario est un Pokémon qui peut voir l'aura des gens. Et j'imagine que la tienne lui plaît bien. Il est toujours à se tirer la bourre avec mon autre Lucario. Peut-être qu'il attendait juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi. J'ai oublié de me présenter, pardon. Je suis la championne de Yan 13, Cornelia. Tu as l'air d'être du genre à collectionner les badges. Alors mes patins me disent qu'on va se revoir à un moment ou à un autre. Je suis sûr que ça se passera comme sur des roulettes. Ah, je croyais qu'il allait rester avec nous. Qu'il allait même peut-être venir dans l'équipe. Et ben non. Ah, un skatepark. Ah, c'est énorme ça. Ah, je suis un gros boss au skatepark. Enfin, dans Pokémon. Hein. Regardez. Hop, slam. Hop, hop, là, tranquille, hop. On tourne, hop. Méga vitesse. Et là, regardez, rampe. Paf. Une super potion. Potion. C'est cool ça, les super potions. Alors, continuons. Donc, on va aller dans les hautes herbes histoire de découvrir quelques autres petits Pokémon. Oh, une horde de Pokémon sauvages apparaît. Oh yes, énorme. Et donc nous avons le droit à des Baguiguan, 5 Baguiguan pour être très précis. Autant vous dire que je m'attendais pas. Alors le mieux serait d'envoyer Blackney. Vous allez savoir pourquoi. Alors, j'ai peut-être une erreur, peut-être pas. Ils sont niveau 5, je pense que ça devrait aller pour l'instant. Tiens, j'ai retrouvé une connexion internet. Ça c'est cool ça. Oui, parce que je n'ai pas internet. Hein. Voilà. Alors, non, ça me fait pas mal du tout même. Gros yeux. Vous allez voir la capacité de ce
Le Pris Million est plutôt pas mal. Allez, alors, je sais pas si... Parce que je crois que j'en ai deux. Non, j'en ai qu'une. Vous allez voir, attention. Survinsecte. Et c'est le one shot le plus total. Seul un Baguiguane a résisté. C'est une raclée la plus totale. Baguiguane utilise jet de sable. Alors voilà pourquoi Pris Million est utile dans l'équipe, puisque son attaque Survinsecte est dévastatrice contre des hordes de Pokémon. C'est totalement craqué. C'est le cas de le dire. 50. Et il rapporte quand même pas mal d'XP. Hein. C'est pas extra non plus, mais c'est pas mal. Alors nous avons des Baguiguanes dans cette zone. Donc, je prends le temps de découvrir avec vous les zones, puisque je vous ai, comme je l'ai fait dans l'épisode précédent, je peux trouver, enfin je tourne 28 minutes d'épisode en moyenne. Donc dans l'épisode précédent, j'ai oublié de mettre l'intro, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné, et puis il y a eu un petit bug. Donc l'intro n'est pas apparu, c'est un peu dommage. Et puis j'ai un petit peu la flemme, je vous avoue, de tout refaire, le montage. Alors. Ah, encore une horde de Pokémon. Bon, cette fois-ci on va fuir. Parce que je vous ai montré une fois, mais bon là c'est bon. Alors, nous avons donc des Sapereaux. Donc ça c'est pas les Pokémon qui m'intéressent le plus, je vous avoue. Bon, on va continuer et puis on verra bien. Et donc lui il en retourne là. Allez, c'est parti. Alors oui, je viens de retrouver ma connexion internet, puisque j'ai des messages Skype qui vont apparaître, qui apparaissent. Donc c'est plutôt bon signe. Alors, Pozipi et Negapi. Alors, des Pokémon de la 3ème génération, des Pokémon apparaissant dans la région de ON. Ouais, mais pourquoi pourquoi il n'est pas apparu? Il était en 2ème position, Black Knee. C'est pas normal? Ouais, bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Morsure sur Pozipi et Flamèche sur Pozipi. On focalise un Pokémon dans un premier temps pour être sûr de pouvoir le mettre KO. Sauf que 10 vive attaque, donc ça va. Hop, Flamèche. Ok. Morsure. Voilà. C'est la technique de base, hein, une petite technique que tout le monde connaît à peu près, mais qui marche. Hérisson monte au niveau de 18. Bah, ça c'est cool. Twitouille 300. Alors dites-moi en commentaire si je dois désactiver le multi-expérience, parce que c'est quand même bien cheaté, hein. Je l'avoue. Ok, vive attaque, fais-toi plaisir. Si ça te fait plaisir, bah vas-y. Hein. Corps ardent, yes. Et oui, parce qu'il a corps ardent, et j'ai l'impression que dans cette version, corps ardent a augmenté. Puisque j'ai fait quelques combats Wi-Fi que j'ai bien sûr perdu. Hein. Mais Twitouille est super résistant au combat Wi-Fi. J'ai remarqué, c'est un boss. Je veux dire, j'ai affronté l'évolution de Grenousse, je sais plus c'était comment elle s'appelle. Et il a avec pistolet, il a mis plus de 3 coups à me mettre KO. Et puis au bout d'un moment, il a utilisé griffe. Et j'ai l'impression que ça a plus de 50% de chance de brûler. C'est énorme, c'est impressionnant. Bon alors ça c'est fait. Ah, alors, peut-être un autre Pokémon plutôt qu'une horde. Hein. Non, Sapereau toujours, bon. Ah, j'espère quand même trouver le Pokémon qui m'intéresse. Parce que oui, si je vais dans ces hautes herbes, c'est pour vous montrer, mais c'est aussi pour trouver un Pokémon en particulier qui m'intéresse. Vous devriez pas tarder à savoir de qui il s'agit. Hop, ça va aller plus vite si je me mets avec le pad inférieur. Ah mince, bon. Les hordes de Pokémon sont très impressionnantes. C'est dingue, on dirait que des hordes de fans pour la première d'un méga concert. Tierno, est-ce qu'il t'arrive de penser à autre chose qu'à la musique et à la danse? Non, pourquoi? Même dans les combats, ce qui me branche, c'est la choré des Kappa. Je me laisse entraîner par leur rythme endiablé, et tout ça fait que je gagne jamais. Ok. Au fait, Eagle State,
pas des moves sympas à me montrer? Un petit combat là. Comme ça direct, allez hop, combat. Bon, et ben on va affronter le dresseur Tierno, hein, le premier combat. Je sais pas trop ce qu'il a comme... un écrapince, ok. Alors écrapince, il va avoir force poigne. Je vais juste vous montrer une capacité que j'ai jamais montrée, c'est Vampigraine. Ok, bah capacité bien sympa. Donc ça va me restaurer des PV à chaque tour. Hop, voilà, comme ceci. Donc ça en restaure pas forcément beaucoup, hein. Là ça m'en a restauré que 4. Et hop, Foiliane. Voilà. Ça, c'est fait. Bah, le pauvre Tierno, il aura pas fait l'enfeu. Gueule. Ou devrais-je dire Eagle States. Tierno a vraiment est vraiment omnibulé par la musique. Même quand il rencontre des hordes de Pokémon, il reste là comme hypnotisé à la regarder bouger. Eh, Trove, c'est normal. Je voudrais inventer la Poké-Corée la plus classe du monde. Je suis né pour danser, c'est ma destinée, je m'arrêterai jamais, même quand je mourrai. Pourquoi est-ce que ce genre de rêve ne surprend personne? Je devrais prendre pour exemple, t'as donné... Excuse, ok. Eagle State, tiens, voilà du miel. Alors ça va être pour attirer les hordes de Pokémon, principalement. Ou les Pokémon... grâce au miel, les Pokémon ont tendance à apparaître en horde plus facilement. Bien sûr, il faut être prêt à y faire face, avoir des capacités à cibles multiples est fortement conseillé. Donc voilà, donc comme par exemple notre ami Prismillon. Allez, ça m'arrangerait si je pouvais tomber sur le Pokémon en question que je voudrais. Ça m'arrangerait bien quand même. Oh, il y a des Doduo aussi. Bon, ce n'est pas le Pokémon qui m'intéresse, hein. Allez, s'il te plaît. Un Gloupti. Bon, on va laisser tomber. Je suis à... Ouais, il me reste 2 minutes. Donc je vais faire le combat qui suit. Allez. Hop, tu sors de là. Voilà, bonjour monsieur. Je savais que j'allais regretter cette nuit blanche. Ça va pas être glorieux. Ah ah, ça va pas être glorieux, tu dis. Eh bien, on va voir. Takumi, le dresseur prometteur, veut se battre. Donc ça, c'est les enfants top dresseurs, en gros. Un Kadabra Pokémon de la 1G. Pokémon très intéressant, ma foi. Puisque c'est un Pokémon quand même très résistant. Alors, la précision de Aigrisson baisse. Alors, un truc qu'il faudrait que je vous montre aussi, c'est pour pouvoir gagner des EV. C'est la nouveauté, hein, parce que même moi je savais même pas ce que c'était les EV. En fait, c'est les stats de base des Pokémon. Et on peut les faire évoluer. Alors pourquoi il arrive pas? Il m'a baissé 2 fois ma précision. C'est pour ça. Voilà, morsure. Peut-être pas un one shot. Sim one shot. Allez hop. Coup critique, ça c'est fait. On n'en parle plus. Et puis voilà. Niveau 19, c'est cool ça. Petite expérience, dresseur, ok. J'en étais sûr si seulement je pouvais fermer l'œil un instant. Mais non, t'as tout ton temps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Une rampe. Bon, on va la prendre. Hop. Alors, une rampe, ça se prend que dans un sens, hein, je peux pas remonter. Et une super potion. Ben, ça va me servir. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite ellipse. En attendant, moi, je retourne au centre Pokémon d'Illumis pour me soigner mes petits Pokémon. Et on se dit à tout de suite. Enfin, non, enfin, tout de suite, façon de parler. Puisque je vais quand même aller jusque devant. C'est là? Ouais, c'est là. Allez. Ah, tout de suite, les gens. Et yo tout le monde, c'est Eagle State. On se retrouve pour la suite de l'épisode. Alors, donc j'ai juste continué un petit peu. Regardez, là on était là. Donc j'ai trouvé vraiment super là cette sensation de côte.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on continue. Alors là, voilà. Ah, un arbre à baie, tiens. Une baie au rang. Alors j'espère que dans cette version, on pourra... des arbres commencent à pousser le haut d'arbustes. J'espère que dans cette version... Non, c'est peut-être un objet sur le rocher. On pourra... comment dire... On pourra planter des baies parce que j'étais déçu des autres versions où on ne pouvait pas en planter. Parce que planter des baies c'est toujours mieux. Parce que bah, les baies c'est assez productif déjà. Et puis ça sert. Je veux dire, une baie ça sert énormément. Lors des combats, ça peut sauver un combat. Alors... Bonjour. Ah, une rampe. Donc je ferai les combats après. Hein. Rampe de lancement. Et là. Ah, ok. Je pense qu'il faut que j'ai un minimum de technique pour pouvoir passer. Ce que je n'ai pas encore. Dodio. Bon alors je suis déçu hein, parce que j'ai toujours pas vu mon Pokémon, le Pokémon que je recherche. Peut-être qu'il viendra pas, hein, on sait pas. Allez, attention, on prend l'élan. Alors sachant que mettre trop d'aise c'est la peur. Oh le style. So style. That style. Ah c'est quoi ça? Ah une CT, donc les CT c'est des Pokéballs jaunes. Ah bah c'est bien, c'est pas plus mal. Oh so style les gens. That style. Allez, bim, beau gosse. BG. Les règles sont simples pour un dresseur, se battre puis gagner. Ok. Ça va être simple. Se battre puis gagner, hein. C'est l'objectif. Alors Doduo. Donc bah cette fois-ci on est obligé de l'affronter, ce Doduo. Donc voilà. Alors je vous dis, vous pouvez pas savoir combien de temps je mets pour faire un montage vidéo. Enfin, encore Pokémon Noir 2, je mets, allez, le montage il dure un quart d'heure, pas plus. Faire le montage, bien mettre l'écran et tout. Mais alors là les gens, le montage il dure au moins une demi-heure, 40 minutes. Donc s'il vous plaît soyez un petit peu indulgent. Parce que j'essaye vraiment de faire le maximum pour vous. Donc c'est pour ça quoi. Pas de combat toi? Si. C'est pour ça quoi, c'est un petit peu dur de tourner déjà. Bon, tourner avec la caméra c'est pas ça. Mais après faut que je fasse le montage, faut que je convertisse les vidéos, faut que je fasse un rendu de projet, et faut que je les mette sur YouTube, c'est un petit peu dur. Là combien de Pokémon? 2. Ok. Alors j'ai des Pokémon complètement craqués, hein. Ça c'est un niveau 9 et je suis en niveau 19. Donc c'est total crack. Cabriolène. Voilà le Pokémon que je veux. C'est lui que je veux en fait. C'est Cabriolène. J'adore ce Pokémon. C'est trop mimi, hein, Cabriolène. Arrêtez. Et là en fait mon fond d'écran d'ordi, c'est un Chevroom. Alors avec encore plus de style. Hein. Oh Cabriolène, sérieux. Il est trop mimi. Et j'arrive pas à le trouver depuis tout à l'heure. Et je sais qu'il est dans ces hautes herbes là. Donc c'est pour ça que j'espère le trouver. Hein. Donc toi combat je suppose, même pas. Allez, on y croit. Cabriolène, tu peux apparaître maintenant. Ah, une horde de Pokémon. Bon, des Glouptis, j'ai rien contre pour les affronter. Donc ce que je vous propose c'est qu'on fuit. Oui j'ai déjà des Glouptis, hein, je les ai eu par échange. C'est pour ça. Alors 10 minutes il me reste, ok. Allez hop. On perd pas de temps, on continue. Quand je suis avec mon équipe, je peux me battre contre des gens du monde entier et échanger avec plein de Pokémon. Et échanger plein de Pokémon. Roberto veut se battre. Enfin, c'est Robert, mais bon. Roberto, ça le fait déjà un petit peu mieux. Alors pourquoi j'entraîne que Bogueris? Parce que Bogueris c'est le Pokémon de départ et je me suis aperçu que
c'était pas le Pokémon forcément avec les meilleures capacités. Enfin, les meilleures capacités, le meilleur niveau. Ça a été pendant 2-3 épisodes quand même Twitouille. Donc c'est pour ça. Je l'entraîne jusqu'au niveau 20. Et puis après on change. Après je pense que je vais mettre... il est déjà niveau 19, ouais, donc c'est Black Knee qui est un petit peu à la ramasse là en ce moment. Donc on va l'entraîner un petit peu, hein, puis avec sa capacité sur insectes, bah, il arrive à gérer. Je sais plus ce qu'elle nous a donné la championne d'arène, je vais aller voir la capacité, parce que ça pourrait me servir à mon Prismillon, enfin à Black Knee. Ah, doux parfum. Ça c'est bien, en fait ça a l'effet d'un miel. En gros ça attire les Pokémon quoi. Et les hordes, je pense. C'est bien Black Knee. Alors, est-ce que tu vas gagner un petit peu d'XP? 130, ouais, 100 plus. Sans mon connecteur, point de rencontre, ok. Si tu veux. Je comprends pas tout ce qu'ils disent. Hein. Donc là on y était allé. Alors toi le montagnard bizarre. Tu as l'air d'avoir beaucoup voyagé, ça va être un combat intéressant. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ah, attendez, je baisse le son. Parce que j'ai cru entendre un truc. Ouais, alors on fait... Hop. Bon et bah son fouinette il a pas le poids hein. Il fait pas le poids. Tout il passe au niveau 20. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, ça peut attendre j'espère. Tu fais pas de combat toi? Alors Feuillajou, intéressant comme Pokémon. Si je change, de toute façon, non, je pense que on va l'affronter comme ça. Avec morsure, à coup de morsure, ça devrait passer, je pense. J'espère énormément. Donc l'épisode de finalement, je vais pas le faire durer plus longtemps que ça. Parce que je pense que là, on va arriver à la ville suivante. À Roche-sur-Glyphe, un truc comme ça. Oh non, Fort Vanitas. Dernier. Oh bah on va lui apprendre, attendez. L'attaque de type insecte, mais qui peut être très très utile contre Vampigraine, qui ne m'a pas servi jusqu'à présent. Ah, Darnay, ça va être utile contre les Pokémon de type plante, du style Feuillajou quoi. Alors, ah, on va essayer de trouver Cabriolène quand même. Bon, vous avez reçu un message sur votre Holokit. Merci d'avoir fait confiance à Holokit, dernier né des laboratoires de Lysandre. Ok, merci, au revoir. Ah, donc c'est Lysandre, ça doit être un scientifique qui doit avoir inventé ça. Bon, et ben on arrive, regardez, comme vous pouvez le voir, à Fort Vanitas. Je vais essayer de faire une dernière tentative, histoire de trouver Cabriolène, en espérant qu'il apparaisse quand même. Ce serait sympa. Ah, bah on a Pandéspiègle. Bah Pandéspiègle, je vais le capturer sans tellement savoir si je le garderai. J'irai voir sur internet ses stats. Enfin ses stats et je crois qu'il est type combat. Alors filet ball, Pokéball. Allez hop. Pokéball. Allez mon petit Pandéspiègle, tu vas venir dans la petite Pokéball. Voilà. Bah non, même pas. C'était presque, ça a été presque. Et puis bah non. Allez, s'il te plaît, si tu pouvais rentrer dans cette... Donc je sais pas si je le garde, hein. Pour l'instant, ce n'est pas sûr. Je le capture juste pour le style. Enfin, s'il veut bien rentrer dedans, toujours. Allez, 3. Tu rentres dedans, tu rentres dedans, tu rentres dedans. Oh yes. Donc on va lui donner un petit surnom. On va dire, parce que j'ai pas d'idée. Parce que c'était pas prévu que je le capture.
Alors, Pan d'Espiègle, il fait son possible pour intimider ses adversaires avec son regard menaçant, mais sans succès, il a l'habitude de lâcher une feuille, garnement. Non, je vais pas lui donner surnom parce que j'ai pas d'idée. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à liker, à commenter. Donc dans cette ville, on peut sauvegarder, hein. Ça c'est cool. Hop, on va dans le centre Pokémon. Et on se dit à la prochaine. Donc oui, n'hésitez pas à vous abonner, à vous commenter, à liker, etc. etc. A plus les gens, bye bye. Je me soigne juste. Allez. Bye bye les gens, restez comme vous êtes super, bye bye. Et yo tout le monde, c'est Yell State et on se retrouve pour le 5e épisode, si je ne dis pas de bêtises, du let's play sur Pokémon X. Alors, dans le dernier épisode, donc on avait fait évoluer nos Pokémon, hein, les trois en même temps, lors du même combat. Et donc on avait vu, on avait parlé, enfin Tremon nous avait parlé par Holokit et nous devions aller sur la route 5, qui est ici. Donc entre temps j'ai changé de look, hein. Je vais vous montrer ça vite fait, hop. Donc je m'étais refait une petite coupe de cheveux, shirt teint clair, etc. J'ai changé de t-shirt. Donc voilà. Parce que voilà. Alors, alors en fait, tous les Pokémon de chaque zone, je les vois forcément. Parce que je vous explique, là je suis déjà à 9 heures de jeu. Donc voilà. Hey! Bonjour mon frère, mon nom, je crois que c'est Peace and Love. Ma mission est de faire connaître les Zooras au monde. Je vois que tu as envie d'en savoir plus, mais tu n'oses pas poser la question, rassure-toi, je vais tout te dire. Les Zooras ont vraiment un pouvoir mystérieux, elles peuvent rendre les Pokémon plus forts et faire gagner plus d'argent à ceux qui les utilisent. Elles ont même des retombées positives sur les amis qui se trouvent à proximité, mais trêve de bavardage, voici un long discours. Pearson là vous a donné des auras. Vous pouvez maintenant utiliser l'aura attaque et l'aura défense. Comme leur nom le suggère, les auras attaque renforcent l'attaque. Et comme tu dois l'imaginer, les auras défense renforcent la défense. D'ailleurs, si tu utilises ces auras régulièrement, blablabla, blablabla. Ouais bon en gros, c'est un petit peu dans le même principe que Pokémon Noir, Noir 2, enfin Blanc 2. Donc en fait mes Pokémon sont assez bien entraînés. Je vais pas vous le montrer mais j'ai envie de faire. Vous verrez pas leur petit skin mais bon. Alors là on peut voir que Bogeris, donc Harrison, est niveau... on voit pas le niveau en haut. Non on voit pas le niveau. Bon il est niveau 17. Twitouille alias, enfin Brésillion alias Twitouille niveau 18. Et Prismillon alias Blackney niveau 13. Il est pas très... il a pas trop de... niveau mais bon, allez on est parti sur cette route 5. Oh excusez-moi, je tape mon micro là sans me rendre compte. Lucario. Désolé, j'entraînais 2 Lucario ensemble et je sais pas ce qui s'est passé par la tête de celui-là. Lucario, qu'est-ce qui te prend? Je redécale mon casque. Alors, c'est à cause de ce dresseur, il a une aura spéciale. Lucas, j'ai l'impression que tu as la cote avec mon Lucario. Ah bon? Merci. Lucario est un Pokémon qui peut voir l'aura des gens. Et j'imagine que la tienne lui plaît bien. Il est toujours à se tirer la bourre avec mon autre Lucario. Peut-être qu'il attendait juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi. J'ai oublié de me présenter, pardon. Je suis la championne de Yan 13, Cornelia. Tu as l'air d'être du genre à collectionner les badges. Alors mes patins me disent qu'on va se revoir à un moment ou à un autre. Je suis sûr que ça se passera comme sur des roulettes. Ah, je croyais qu'il allait rester avec nous. Qu'il allait même peut-être venir dans l'équipe. Et ben non. Ah, un skatepark. Ah, c'est énorme ça. Ah, je suis un gros boss au skatepark.
Enfin, dans Pokémon. Hein. Regardez. Hop, slam. Hop, hop, là, tranquille. Hop. On tourne. Hop. Méga vitesse. Et là, regardez. Rampe. Paf. Une super potion. Potion. C'est cool, ça, les super potions. Alors, continuons. Donc, on va aller dans les hautes herbes, histoire de découvrir quelques autres petits Pokémon. Oh, une horde de Pokémon sauvages apparaît. Oh yes, énorme. Et donc nous avons le droit à des Baguiguan, 5 Baguiguan pour être très précis. Autant noter que je m'attendais pas. Alors le mieux serait d'envoyer Black Knee. Vous allez savoir pourquoi. Alors, j'ai peut-être une erreur, peut-être pas. Ils sont niveau 5, je pense que ça devrait aller pour l'instant. Tiens, j'ai retrouvé une connexion internet. Ça c'est cool ça. Oui, parce que je n'ai pas internet. Hein. Voilà. Alors, non, ça me fait pas mal du tout même. Gros yeux. Vous allez voir la capacité de Prismillon est plutôt pas mal. Allez, alors je sais pas si parce que je crois que j'en ai deux. Non, j'en ai qu'une. Vous allez voir, attention. Survinsecte. Et c'est le one shot le plus total. Seul un Baguiguan a résisté. C'est une raclée la plus totale. Baguiguan utilise jet de sable. Alors voilà pourquoi Prismillon est utile dans l'équipe, puisque son attaque Survinsecte est dévastatrice contre des hordes de Pokémon. C'est totalement craqué. C'est le cas de le dire. 50. Et il rapporte quand même pas mal d'XP. Hein. C'est pas extra non plus, mais c'est pas mal. Alors nous avons des Baguiguan dans cette zone. Donc je prends le temps de découvrir avec vous les zones, puisque je vous ai, comme je l'ai fait dans l'épisode précédent, je peux trouver, enfin je tourne 28 minutes d'épisode en moyenne. Donc dans l'épisode précédent j'ai oublié de mettre l'intro, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné, et puis il y a eu un petit bug, donc l'intro n'est pas apparue, c'est un peu dommage. Et puis j'ai un petit peu la flemme, je vous avoue, de tout refaire, le montage. Alors. Ah, encore une horde de Pokémon. Bon, cette fois-ci on va fuir. Parce que je vous ai montré une fois, mais bon là c'est bon. Alors, nous avons donc des Sapereaux. Donc ça c'est pas les Pokémon qui m'intéressent le plus. Je vous avoue. Bon, on va continuer et puis on verra bien. Et donc lui il en retourne là. Allez, c'est parti. Alors oui, je viens de retrouver ma connexion internet, puisque j'ai des messages Skype qui vont apparaître, qui apparaissent. Donc c'est plutôt bon signe. Alors Pozipi et Negapi. Alors des Pokémon de la 3ème génération, des Pokémon apparaissant dans la région de ON. Ouais, mais pourquoi pourquoi il est pas apparu? Il était en 2ème position, Black Knee. C'est pas normal. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Morsure sur Pozipi et Flamèche sur Pozipi. On focalise un Pokémon dans un premier temps pour être sûr de pouvoir le mettre KO. Sauf qu'il utilise Vive Attaque, donc ça va. Hop, Flamèche. Ok, Morsure. Voilà. C'est la technique de base, hein, une petite technique que tout le monde connaît à peu près, mais qui marche. Hérisson monte au niveau de 18, bah, ça c'est cool. Toutou 300. Alors dites-moi en commentaire si je dois désactiver le multi-expérience, parce que c'est quand même bien cheaté, hein. Je l'avoue. Ok, Vive Attaque, fais-toi plaisir. Si ça te fait plaisir, bah vas-y. Hein. Corps ardent, yes. Et oui, parce qu'il a corps ardent, et j'ai l'impression que dans cette version, corps ardent a augmenté. Puisque j'ai fait quelques combats Wi-Fi que j'ai bien sûr perdu. Hein. Mais Twitou est super résistant au combat Wi-Fi, j'ai remarqué, c'est un boss. Je veux dire, j'ai affronté l'évolution de Grenousse, je sais plus c'était comment elle s'appelle. Et il a avec
pistolet, il a mis plus de 3 coups à me mettre KO. Et puis au bout d'un moment, il a utilisé griffe. Et j'ai l'impression que ça a plus de 50% de chance de brûler. C'est énorme, c'est impressionnant. Bon alors ça c'est fait. Ah, alors, peut-être un autre Pokémon plutôt qu'une horde. Hein. Non, ça peut toujours, bon. Ah, j'espère quand même trouver le Pokémon qui m'intéresse. Parce que oui, si je vais dans ces hautes herbes, c'est pour vous montrer, mais c'est aussi pour trouver un Pokémon en particulier qui m'intéresse. Vous devriez pas tarder à savoir de qui il s'agit. Hop, ça va aller plus vite si je me mets avec le pad inférieur. Ah mince, bon. Les hordes de Pokémon sont très impressionnantes. C'est dingue, on dirait que des hordes de fans pour la première d'un méga concert. Tierno, est-ce qu'il t'arrive de penser à autre chose qu'à la musique et à la danse? Non, pourquoi? Même dans les combats, ce qui me branche, c'est la corride des kappas. Je me laisse entraîner par leur rythme endiablé. Et tout ça fait que je gagne jamais. Ok. Au fait, Eagle State, t'aurais pas des moves sympas à me montrer? Un petit combat là. Comme ça direct, allez hop, combat. Bon, et ben on va affronter le dresseur Tierno, hein, le premier combat. Je sais pas trop ce qu'il a comme... un écran pince, ok. Alors écrapin, s'il va avoir force poigne,